Voilà. On commence allongé sur le dos. Prends le temps de bien étaler la colonne et de trouver comment mettre les bras et les pieds. Les jambes peuvent être pliées, les pieds devant le bassin pour être confortable ici. Donc, en pliant les genoux, on s'affranchit de toute tension au niveau du bas du dos qui, en début de séance, peut être un peu sensible, un peu tendu. Et vous allez commencer par accueillir 3 grands soupirs, donc 3 grandes respirations. Donc, en inspirant longuement par le nez, peut-être en retenant le souffle 1 seconde, et en expirant par la bouche, en ouvrant la bouche, on fait un gros bruit. Peut-être juste une mini pause avant de faire la deuxième. Puis une mini pause avant de faire la troisième. Faites les derniers ajustements de manière à vous sentir bien ici. Les yeux peuvent être fermés. Et prenez le temps de faire de l'espace à la fois autour de vous physiquement, mais à la fois mentalement, de faire construire votre bulle pour arriver ici dans votre séance. Faites le tour du propriétaire en observant comment vous vous sentez là maintenant dans votre corps physique. Donc, commençons peut-être par les orteils, sentez le poids de vos pieds par terre, comment se porte votre bande de pied, tous vos pieds, toute la surface, les orteils, le dessus du pied, les chevilles, et vous remontez comme ça le long des jambes, les genoux, les cuisses, le bassin, comment votre dos s'étale par terre, les zones en contact, les zones de creux. Est-ce qu'on sent qu'une partie de notre corps penche plutôt à droite ou à gauche? Juste observez ce qui est là pour vous maintenant. Observez le poids de votre tête. Et peut-être même observer si pour vous, là, votre tête, elle penche peut-être un peu plus à droite ou un peu plus à gauche. Observez. Observez les niveaux aussi un peu plus subtils, comment vous sentez votre niveau d'énergie. Comment est-ce que vous sentez que ça circule en vous, autour de vous en ce moment? Et l'espace du mental, qu'est-ce qui se passe au niveau du mental? L'ambiance intérieure, les pensées, les émotions qui passent. Et observez votre souffle. Commencez à vous connecter à cette circulation, à l'air qui rentre, à l'air qui sort.
Observez le flux à l'inspire, à l'expire, la longueur, l'amplitude, où ça respire sans rien changer. Et maintenant, prenez conscience de vos pieds et placez vos pieds vraiment à la largeur de votre bassin, devant votre bassin. Les genoux sont toujours vers le ciel. Prenez conscience de votre bassin, le poids de votre sacrum par terre, c'est-à-dire vraiment l'os qui termine au bout de votre colonne vertébrale. Et sur la prochaine expiration, on soulève la tête, les deux épaules, les bras se tendent entre, les mains se touchent entre les deux genoux, dos des mains ensemble, qui appuient l'une contre l'autre. Expire, 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 expire. Les mains se touchent. Fin d'expiration, on attrape l'arrière de la tête, les coudes se touchent, on repose la tête par terre, on allonge les bras et peut-être on allonge les jambes. De la prochaine inspiration, les bras traînent par terre, s'écartent par les côtés, les mains restent en contact avec le sol au maximum. Les bras se tendent jusque de part et d'autre des deux oreilles. On va cela peut-être une pause à poumon plein. Pour expirer, les genoux se plient, les pieds se posent par terre, soulèvent la tête, les épaules, les bras passent par le haut. Puis de nouveau, les deux mains l'une contre l'autre, entre les deux genoux. On expire, on expire, on expire, on expire, on expire. Vraiment, les mains se touchent. Et fin d'expiration, on attrape l'arrière de la tête, les coudes se collent. Viens poser la tête par terre, allonge les deux bras, allonge les deux jambes. Accueille le soupir, le bâillement. Observe ce qui est là pour toi. Puis de nouveau, sur la prochaine inspiration, laisse l'inspiration écarter tes bras sur les côtés, les bouts des doigts très très loin, les bras se placent de part et d'autre de la tête, on s'étire, on est très très grande. Et laisse l'expiration ramener les bras par le haut, par le ciel, les genoux se plient, les pieds par terre devant le bassin, le dos des mains ensemble, entre les deux genoux, expire, 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 expire. Donc les dos des mains, c'est vraiment, on tourne les bras, les dos des mains se touchent et appuient l'un contre l'autre, ferme la poitrine. Quand il n'y a plus d'air dans les poumons, attrape l'arrière de la tête, repose la tête par terre, allonge les bras et allonge les jambes. Accueil, soupir, bâillement. Prends bien soin de relâcher le corps entre deux mouvements et encore deux fois à ton rythme. Sur l'inspiration, les bras s'écartent par les côtés. Laisse l'inspiration agir et remplir le mouvement avec les bras. Et au moment d'expirer, laisse l'expiration ramener les bras sur toute l'expiration. Fin d'expiration, on expire encore en plus. On vide, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide. Attrape l'arrière de la tête, les coudes se rapprochent, repose la tête par terre, allonge les bras, allonge les jambes. Et fais ça sur ton rythme respiratoire qui t'est propre. On prend bien soin de détendre le corps, les épaules, les jambes, les bras, le dos à chaque fois qu'on revient par terre et qu'on reste immobile. Et encore une fois. Une dernière fois à ton rythme.
On se retrouve allongé, bras allongés le long du corps, jambes allongées sur ton tapis. Détends les bras, détends les jambes. Accueille le soupir, le bâillement, observe ce qui se passe. Et en restant allongé, on rapproche juste les deux pieds l'un vers l'autre. Puis on replie la jambe droite sur la poitrine. Les deux mains viennent l'une sur l'autre, bout des doigts vers le pied, une paume sur l'autre et la paume du dessous appuie sur la rotule. Reste là un instant en détendant maximum les bras, les jambes, les pieds, le bassin et le visage. Tu respires là. Observe ce qui se passe. Puis en gardant les coudes qui s'écartent sur les côtés, sur la prochaine inspiration, fais débuter l'inspiration au niveau du ventre. Sens ton ventre qui se gonfle un petit peu. Puis fais monter l'inspiration au niveau des côtes, des basses côtes, des côtes, sternum. Avec les mains, tire le genou vers toi et avec la paume des mains, pousse sur la rotule comme si tu voulais raccourcir ton fémur. Aide-toi de cet appui pour faire monter l'air jusque sous les clavicules. Reste là à poumon plein tant que c'est agréable. Comme si tu continuais d'inspirer. Et quand l'expiration se présente, quand tu ne peux plus retenir l'air, relâche la jambe, relâche les bras par terre, reviens allongé. Accueil, soupir, bâillement, observe la différence entre côté droit et côté gauche. Puis replie la jambe gauche sur la poitrine, les deux mains l'une sur l'autre sur la rotule. Donc, paume des mains sur la rotule, bout des doigts vers la jambe. Détends tes épaules, les bras, les jambes, les pieds, le visage. Respire là. Observe ce qui se passe. Puis sur la prochaine inspiration, inspire au niveau du ventre. Sens ton ventre qui se gonfle devant, sur les côtés, peut-être le bas du dos qui se rapproche du sol, puis tes côtes qui s'écartent sur le côté, la poitrine qui monte. Aide-toi de l'appui des mains sur le genou pour faire monter l'air jusque sous les clavicules. Reste à poumon plein tant que c'est agréable. Observe peut-être même que la sensation est différente entre poumon plein à droite et poumon plein à gauche. Et quand tu n'en peux plus, lentement, doucement, avec douceur, relâche la jambe, relâche les bras par terre. Accueil, soupir, bâillement. Observe. Puis de nouveau, replie la jambe droite sur la poitrine, les deux mains l'une sur l'autre sur la rotule pour faire des doubles respirations ici. Avant de commencer, détends bien les jambes, les pieds, les bras, les épaules, le visage. Puis inspire comme tout à l'heure sur les 3 étages, lentement, sans l'air qui monte, le périnée jusque sous les clavicules, étoile d'appui des mains. Retiens l'air tant que c'est agréable. Quand l'expiration se présente, garde l'appui des mains sur le genou, juste le ventre se vide, la poitrine reste très soulevée. Puis ventre creux, prochaine inspiration, fais monter l'air sous les côtes. Les côtes s'écartent encore plus, la poitrine monte, aide-toi de l'appui de main et l'arrière de la tête qui pousse légèrement dans la terre pour faire monter l'air jusque sous les clavicules. Reste là tant que c'est agréable. Et quand l'expiration se présente, on relâche les bras, on relâche la jambe par terre. Accueil, soupir, bâillement, observe.
puis à gauche. Replie la jambe gauche sur la poitrine, les deux mains l'une sur l'autre sur la rotule. Observe que peut-être que tu poses toujours la même main dessus, la même main dessous et peut-être essaye d'y changer. Reste là un instant, juste pour le temps de relâcher le corps, les jambes, les bras, les épaules, le bassin, le visage. Et on fait la même chose qu'à droite, à votre rythme. D'abord, une respiration sur les 3 étages, lentement. Gardez l'air tant que c'est agréable. Quand l'expiration se présente, garde la poitrine très soulevée, juste le ventre se vide. Puis ventre creux. À la prochaine inspiration, fais monter l'air sous les côtes. Garde le ventre bien ferme. Et sans vraiment l'action au niveau du diaphragme, ça se passe au-dessus des côtes. Garde l'air tant que c'est agréable. Et quand le moment d'expirer se présente, relâche les bras et relâche la jambe par terre. Accueille, soupir, bâillement. Observe. Observe ta respiration. Est-ce que quelque chose a changé? Observe comment tu es allongé par terre. Et tu vas te saisir de ta brique ou de ton coussin. Replier les deux genoux, poser les pieds à plat devant le bassin, prendre ta brique et venir la placer entre tes deux cuisses. Les bras sont de chaque côté du corps. Prends conscience des zones en contact. Donc la plante des pieds, le poids du bassin, du sacrum par terre, les omoplates, le poids de la tête. Commence déjà à engager tes cuisses en serrant la brique ici. Observe que ça engage légèrement le bas du ventre, le périnée, le bas du ventre. Et tu vas garder cet engagement. À la prochaine inspiration, pousse dans tes deux pieds, soulève le sacrum, bas du dos, milieu du dos, jusqu'aux omoplates, engage fessier. Ici, le dos est très très long, coccyx en direction des genoux. Expire en déroulant le dos segment par segment pour venir déposer tout par terre. Le sacrum se pose en dernier. Et de manière dynamique comme ça, on continue. À l'inspire, presse les deux pieds dans la terre, soulève le dos du sacrum jusqu'aux omoplates. Et à l'expire, descend des omoplates jusqu'au sacrum. Prends conscience, donc c'est dynamique, on monte, on descend le bassin. Et on essaye de vraiment sentir l'articulation. Que chaque segment se lève, chaque vertèbre comme un collier de perles qu'on tire, qu'on soulève, chaque perle se soulève l'une après l'autre. Continue de sentir l'engagement des fessiers ici pour garder le bas du dos très très long. Engagement du ventre également, serre bien la brique ou ton coussin entre tes deux genoux quand tu montes et quand tu descends. Et la conscience supplémentaire est de sentir que c'est l'inspire qui fait monter le bassin et l'expire qui fait descendre le bassin. Et quand on reste avec des pauses respiratoires, si elles sont là, on reste immobile, c'est quelques instants. Donc on attend que l'inspire se présente, on presse dans les pieds, on monte le bassin. On attend que l'expire se présente, on laisse l'expire redescendre le dos vertèbre après vertèbre avec contrôle. Encore 2 fois comme ça.
Et quand ce sera bon pour vous, vous aurez fini vos 2 dernières séquences de montée et descendre. Vous pourrez retirer la brique sur le côté, allonger les 2 jambes et juste observer pendant un instant ce qui se passe. Peut-être accueillir un gros soupir, un bâillement, observer ce qui se passe au niveau du dos, des épaules, du bassin, des jambes, de la respiration, du mental. Puis de nouveau, repliez vos 2 genoux. Remettez votre brique entre les jambes, cette fois-ci plutôt entre les 2 genoux. Donc, replacez éventuellement votre dos de manière à sentir le poids du sacrum, du bassin par terre, petit creux lombaire, poids de vos omoplates. Les 2 mains peuvent se placer en triangle, vous touchez vos pouces et vos index ensemble et venez placer les paumes des mains sur vos os du bassin de chaque côté. Le bout des doigts pointe sur l'os pubien et les pouces se rejoignent au niveau du nombril. Dans la prochaine expiration, sentez que toute cette zone s'absorbe et vient comme si elle s'absorbait sous l'élastique du legging ou du pantalon. Essayez de maintenir cet engagement à l'inspire comme à l'expire. Serrez votre brique entre vos 2 genoux. Sentez vraiment votre sacrum qui est plaqué, qui s'imprime dans votre tapis. Puis maintenant, relâchez vos mains, venez entrecroiser vos doigts, faites un petit panier avec vos mains et venez placer ce petit panier derrière le bombé du crâne, derrière l'occiput. Les coudes vont pointer vers le plafond et encadrent votre visage. Sur la prochaine expiration, soulève la tête, les épaules. Tu es au-dessus des 2 omoplates. Pense à la zone que tu as touchée tout à l'heure avec tes mains et reste absorbé vers le sol. Reste à poumon vide ici, serre ta brique. Et quand l'inspiration se présente, repose la tête par terre. Retrouve l'engagement, le poids du sacrum. Le sacrum reste très très lourd. Prochaine expiration, soulève la tête, les épaules. Tu es au-dessus de tes 2 omoplates. Vraiment, tu es sur tes côtes, tes basses côtes. Le poids de la tête repose dans les mains. Tu ne tires pas sur ta nuque et tu regardes au-delà de ta brique, au-delà de tes genoux. Au moment d'inspirer, repose la tête par terre. Encore, expire, soulève la tête, les épaules. Vite tout. Poids de la tête dans les mains. Cette fois-ci, les 2 coudes vont pointer vers la gauche. Tends la main droite à l'extérieur de ta cuisse gauche. Passe ici. Au moment d'inspirer, reviens au centre, tes 2 mains derrière la tête, pose la tête. Expire, soulève la tête, les épaules, engage le bas du ventre ici, poids de la tête dans les mains, tourne les 2 coudes vers la droite et main gauche se tend à l'extérieur de la cuisse droite, presse ici. On a une main qui soutient la tête et l'autre main qui vient presser contre la cuisse. Reste à poumon vide, serre ta brique. Au moment d'inspirer, reviens au centre et pose la tête. Continue comme ça. Donc, on a toujours la brique ou le coussin entre les 2 cuisses pour vraiment engager les adducteurs. C'est la ligne des fascias qui va jusque dans nos abdominaux. Prochaine expiration, soulève la tête, les épaules, tourne les 2 coudes vers la gauche, tends bras droit à l'extérieur de cuisse gauche. Les bouts des doigts viennent vraiment loin, 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 sans l'omoplate qui glisse dans ton dos. Puis au moment d'inspirer, reviens au centre, les 2 mains derrière la tête, pose la tête. Et prochaine expiration, soulève la tête, les épaules, d'abord au centre, puis tourne les 2 coudes vers la droite. Tends bras gauche à l'extérieur de cuisse droite. Tire le bras encore plus loin. Engage vraiment tout le dos tout le ventre qui est engagé ici. Et à poumon vide. Au moment d'inspirer, reviens au centre et 2 mains derrière la tête, pose la tête. Enlève ta brique sur le côté. Allonge les 2 jambes, accueille gros soupir, gros bâillement.
Observe les zones qui s'engagent. Observe comment ça respire, observe comment tu te déposes, observe ce qui se passe dans la tête. Et puis, en dynamique, pour le premier relevé de buste, on va glisser les deux mains sous le bas du dos. Les paumes des mains sont par terre. Tu vas, sur l'inspiration, tu vas presser dans tes mains, dans tes poignets pour te soulever et t'asseoir. Les bras se tendent de chaque côté. Continue d'inspirer ici, c'est la même inspiration. Et pour expirer, attrape l'arrière de la tête, les coudes se rapprochent, déroule ton dos. Si tu as tendance à basculer, attrape l'arrière des jambes pour venir t'allonger avec contrôle par terre. De nouveau, croise les deux mains sur l'inspiration, croise les mains derrière ton dos, pousse, relève-toi le plus vite possible, mais avec contrôle et bienveillance, les bras se tendent de chaque côté. On s'ouvrit, la tête, vraiment un verre d'eau chaude sur la tête. Donc, on essaye de reculer la tête et au moment d'expirer, on se déroule. On reste ici, une ou deux respirations intermédiaires, on détend le corps, soupir, bâillement. Et puis, on peut tenter, prochaine inspiration, on lance les bras derrière ta tête et avec l'élan, viens t'asseoir, les bras viennent de chaque côté des oreilles. Les jambes sont détendues, c'est la même inspire, continue d'inspirer, tu es très grande, quelqu'un te tire par la tête, vraiment la tête recule derrière. Au moment d'expirer, attrape l'arrière de la tête et déroule. Reste un instant allongé, observe ce qui se passe. Relâche les jambes, les bras, la tête, le visage, le mental. Et on va faire encore 2 fois comme ça. On essaye de trouver le mouvement fluide pour se relever. Au début de l'inspire, les bras viennent derrière, de part et d'autre des oreilles, puis avec l'élan, on s'étire. Et on reste les bras étirés. Les deux ici, on pose dans la terre, bout des doigts vers le ciel. Et on expire, on déroule. Et comme c'est votre respiration, vous faites encore 2 fois comme ça. Sur votre inspire, sur votre expire, vous prestez juste une respiration intermédiaire par terre. Et du coup, juste avant que vous fassiez la dernière, je vais vous montrer comment, de manière à faire le moins d'énergie possible. Vous soulevez juste la tête. Donc, on est allongé ici. Et ce qui se passe, c'est début d'inspire, on s'étire. Donc, c'est vraiment très rapide. On continue d'inspirer debout. C'est pas juste, on est là, puis après, c'est vraiment, on s'étire avec l'élan des bras. Alors au début, c'est un peu dur, mais après, c'est à force de faire et de faire et de faire. C'est pas comme moi, ça fait 15 ans que je fais ça. Et après, on déroule la colonne vertèbre après vertèbre. Et ce faisant, on sait que l'autre exercice qu'on fait d'habitude, c'est avec les poings derrière la tête. Donc même si là, il n'y a pas de poids, on recule la nuque, on recule la tête. Et ensuite, on déroule. On va rajouter la torsion. Prochaine inspiration. On prend les dents avec les bras pour venir s'asseoir. Le coude gauche vient attraper, la main gauche vient attraper le coude droit, le bout des doigts vers le ciel. Les jambes sont complètement étendues ici. Bas du ventre engagé, bas du dos très très long. Prochaine inspiration, tourne vers la droite. À partir du nombril, à l'expiration, tu restes immobile. Inspire suivant, tu te grandis sur tes 2 fesses. Continue peut-être de tourner un tout petit peu. C'est vraiment l'énergie qui tourne. Même si visuellement ça ne tourne pas, tu sens vraiment un mouvement de spirale pour aller vers la droite. À partir de tes 2 fesses, à partir de tes 2 issues.
Essaye vraiment de sentir que tu décolles la taille ici, tu es très très grande, tu as les fesses qui pressent par terre, la taille qui monte, qui s'étire et qui fait que ça donne de l'espace pour tourner. Dernière inspiration là, expire, tu reviens de face, attrape l'arrière de la tête, écoute, se rapproche et tu déroules ton dos. Allonge les bras, allonge les jambes, accueille le soupir, le bâillement. Puis prochaine inspiration, prends l'élan avec les bras pour venir t'asseoir, pour faire de l'autre côté. Donc autre bras, autre coude. Donc main droite attrape coude gauche. Prochaine inspiration, tu te grandis et à partir du nombril, tu tournes vers la gauche. À l'expire, tu restes immobile, continue de te grandir et de tourner vers la gauche. Sur l'inspire et à l'expire, tu détends ce qui n'a pas besoin de travailler. Vraiment, on sent que l'espace entre l'os du bassin et les côtes s'agrandit. Et comme un accordéon, que toutes tes côtes s'articulent les unes par rapport aux autres de manière à pouvoir tourner. On détend les zygomatiques, le visage, on sourit, c'est fun. On respire bien. Dernière grande inspiration là. À l'expire, tu reviens de face, attrape l'arrière de la tête, les coudes se rapprochent, déroule ton dos vertèbre après vertèbre. Reste un instant allongé par terre, accueille le soupir, le bâillement. Détends les dos, les visages, le mental. Observe ce qui se passe. Et pour la dernière fois comme ça, prochaine inspiration, prends l'élan avec les bras pour venir t'asseoir. Et cette fois-ci, bien placer les deux poings derrière la tête pour respirer longuement ici. Les jambes sont détendues, aucune tension dans le haut des cuisses. Si ça se présente, on n'hésite pas à replier complètement en tailleur. Les poings sont derrière le bombé du crâne ici, donc pas vraiment vers le haut. Donc on remonte vraiment. Là où quand on pose la tête par terre, quand on est allongé, c'est là où on pose les poings. Ici, vraiment, on essaye de reculer. Donc on essaye de penser à la poule ou au pigeon. On essaye de reculer. Donc le sternum va monter un peu, mais c'est vraiment, on sent que c'est la tête qui recule derrière, qui vient se coller derrière le mur, derrière vous. La nuque est très très longue ici, et vraiment ici on peut placer un verre d'eau chaude qui ne bouge pas. Continue de presser les deux fesses dans la terre, on est très très longue ici. Nombril se rétracte un tout petit peu. Le bas du dos est très très long. Les deux côtés de la taille sont très très longs. Et on observe que la respiration se fait peut-être plutôt au niveau des côtes, au niveau du thorax ici. Le ventre est très très tonique, occupé à nous tenir dans cette position. Et donc ça respire au niveau des côtes, au niveau des basses côtes ici. Et surtout, ça respire au niveau des côtes à l'arrière. Donc là, vous continuez de faire. On essaye de tenir. Remonte tes coudes, Véronique. Remonte. Remonte tes poings. Remonte tes poings ici. Allez, courage. Dernière grande inspiration. Martine, relève le nez. Relève le regard. Plutôt que... Voilà. Dernière grande inspiration là. Et à l'expiration, rapproche les coudes et viens dérouler ton dos. Vertèbre après vertèbre. Allonge les bras, allonge les jambes. Détends tout. Gros soupir, gros bâillement. Tu peux faire tous les bruits, toutes les insultes qui te viennent en disant « Bah, c'est trop dur !» Mais non, respire. Et observe ce qui se passe. Observe comment ça circule là maintenant. Au niveau physique, au niveau énergétique, au niveau mental.
Tu vas venir faire 2 respirations avec l'aide des bras. Pour cela, sur la prochaine inspiration, les bras s'écartent par les côtés, comme on a fait au tout début du cours, jusque de part et d'autre de la tête. Sauf que les jambes vont rester allongées maintenant. Et à l'expiration, simplement, les bras reviennent par le haut, touchent le ciel, et les bras se déposent par terre de chaque côté des hanches. De nouveau, prochaine inspiration, les bras glissent par les côtés, loin, 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 jusque de part et d'autre de la tête. Et à l'expiration, les bras reviennent par le haut, bout des doigts touchent le ciel pour venir se déposer par terre. Et puis, tu vas replier tes 2 genoux et ramener un genou et l'autre à la poitrine. Les 2 genoux sur le ventre, tu vas croiser tes tibias, tu vas croiser tes chevilles ici. Et attraper tes genoux ou tes tibias. Et tu vas essayer, en soulevant un tout petit peu la tête, en essayant de faire une petite boule de canon à tes bras, de rouler un peu en avant, en arrière. Un peu en avant, un peu en arrière, selon la forme de notre colonne. Ça peut être un peu sur le côté si on a une scoliose, mais c'est pas grave, on essaye. On égroupit, on essaye. Et peut-être qu'on passe en position assise, on roule sur les tibias et on se retrouve à 4 pattes. À 4 pattes, on a les genoux sous les hanches, absorbe le ventre ici. Les mains sous les épaules, écarte largement tes doigts. C'est comme Spider-Man. Les bras sont très écartés, poitrine ouverte, dos large et la nuque est longue, comme si on avait un manche à balai collé au niveau du dos. On essaye de toucher le sacrum, de toucher l'espace entre les 2 omoplates et de toucher l'arrière de la tête. On respire là ici, presse les 2 mains dans le sol ici et les mains comme si on tirait les mains vers les genoux. Donc, les mains pressent dans le tapis et comme si on voulait tirer le tapis vers les genoux et raccourcir l'espace entre les genoux et les mains, sauf que ça ne bouge pas. Observez ce qui se passe au niveau de vos omoplates quand on fait ça. Qu'est-ce qui se passe dans votre dos? Respirez amplement ici. Longue inspire, longue expire. Ce faisant, observez où est la saignée de vos coudes, c'est-à-dire là où ça plie au niveau des coudes. Et essayez de tourner cet espace vers l'avant. Donc vraiment, essaye de tourner les 2 plis des coudes vers l'avant. Continue d'avoir la nuque très très longue. Absorbe bas du ventre, bas du dos très très long. Puis maintenant, en gardant à peu près tout ça, on va venir placer nos avant-bras par terre. Les avant-bras viennent se placer à peu près là où étaient nos mains. On va venir entrecroiser nos doigts et faire un point avec nos 2 mains. La nuque, on va juste relâcher un instant la tête, la nuque. Projeter nos orteils à l'arrière et pousser vers l'espace entre les 2 omoplates vers le sol, comme si on voulait arrondir les 2 omoplates. Pressez les 2 coudes dans la terre, relâchez la tête et cette fois-ci, absorbez le bas du ventre et poussez dans vos orteils pour soulever les genoux très très haut. Les genoux restent très, très pliés et c'est les fesses qui se lèvent. Pressez. Donc, on soulève les fesses très très haut. Les genoux restent très très pliés. Absorbe bas du ventre ici. Presse dans les coudes. Et relâche la tête. Relâche la nuque. Fais des oui et des non avec ta tête. Les genoux sont pliés. Continue de monter les fesses vers le ciel. Presse dans tes 2 coudes de manière égale. À la fois dans le droit, à la fois dans le gauche. Relâche les 2 à la tête. Encore une respiration ici. Et avec douceur, viens déposer, on essaye de déposer les 2 genoux en même temps. Recule un instant, fesses sur les talons. Ou place ton coussin entre tes fesses et tes talons.
Et tu vas marcher les mains à l'avant du tapis et faire comme deux tipis ici. Comme comme deux ventouses. Tu vas poser ton front par terre. Les bras sont tendus et tu es sur le bout des doigts et les bouts des doigts sont très actifs, comme deux tipis. Tu peux mettre quelque chose sous ton front pour garder la nuque longue. Juste un instant. Donc, avec les bouts des doigts, tu repousses dans la terre de manière à allonger le dos et à repousser les fesses plus proches des fessiers ou du coussin que tu as sous les fesses. Et les bouts des doigts viennent comme s'ils voulaient marcher encore un peu plus à l'avant du tapis. Et puis, reviens à quatre pattes sur la prochaine inspiration. Crochette tes orteils dans le sol. Pousse un peu plus dans tes mains pour venir soulever les genoux, mais pas forcément très haut, et marche les mains vers tes pieds jusqu'à ce que tes pieds se posent à plat par terre. Les fesses montent, les genoux restent pliés ici, et relâche la tête. Le dos est très très long, tu peux être sur les bouts des doigts. Donc les pieds sont à plat par terre, à la largeur des hanches, genoux très très pliés, le dos est long. Puis tu peux mettre tes mains sur le bas ou l'autre, tes cuisses. Et prochaine inspiration, presse les deux pieds dans la terre pour venir te redresser debout. On se retrouve debout ici. Je peux juste peut-être fermer les yeux un instant, rouler les épaules vers l'arrière. Soupir, bâillement. Qu'est-ce qui se passe pour toi dans cette position verticale? Et puis tu vas écarter des pieds maintenant, un peu plus large que la largeur de ton bassin. Donc, je ne peux pas montrer à la fois mon haut et mon bas parce que mon salon n'est pas assez grand. Donc, vous écartez un petit peu plus. Vous allez plier un petit peu vos jambes, vos genoux et rétroverser le bassin ici. Absorbe bas du ventre, allonge bas du dos. Et on va faire un mouvement un peu de chat et vache avec la colonne vertébrale. Donc, ici, à la prochaine inspiration, faites des points légers avec vos mains. Donc, repliez vos doigts ici. Prochaine inspiration, dépliez légèrement, avancez bassin en gardant bas du ventre, rentrez bas du dos très haut et arc au niveau du haut du dos, menton proche de la gorge. Expire, arrondis, plie les genoux et arrondis le dos, les coudes viennent vers le sternum. Inspire, on ouvre. Expire, on replie. On s'enroule. Inspire. Expire. Sur ta propre respiration ici. Inspire, donc on tend un peu plus les jambes, pousse le bassin avec juste les os là, qui s'avancent un petit peu. Allez, expire, on arrondit vers l'intérieur. On continue comme ça. Et on observe ce qui se passe au niveau de la zone des épaules et des omoplates. Donc on sent vraiment l'inspiration, le sternum ouvert. À l'expiration, c'est tout l'arrière, tout le haut du dos qui s'ouvre. Et on alterne ici. On garde ici un ventre assez tonique de manière à ce que le creux se fasse au niveau lombaire. Vraiment, ce qui plie, c'est au niveau de la zone thoracique. Donc, on essaie de garder cette conscience que ce qui bouge, c'est au niveau thoracique. Donc, inspire, on ouvre. Expire, on referme. Donc, vraiment, comme on a l'habitude un peu de faire le chat et la vache à quatre pattes, on essaye de retrouver ce mouvement, un ouvre ferme, arrondi dans un sens, arrondi dans l'autre sens, mais debout.
Et après la prochaine expiration, on restera debout. Donc, moi, je me mets à genoux, mais vous pouvez rester debout juste un instant, peut-être rapprocher un tout petit peu les deux pieds l'un vers l'autre. Relâchez les bras, les épaules, fermez vos yeux et observez ce qui se passe. Observez comment vous respirez. Observez où ça respire, l'amplitude, le rythme. Et trouvez votre chemin pour venir vous allonger sur le ventre, sur votre tapis. Faites un coussin avec vos mains et venez placer votre front sur les mains. Je vais baisser ma caméra. On voit à peu près ce que je fais. Donc le front sur les mains. Relâchez vos jambes. Donc les pieds peuvent être tournés un peu vers l'intérieur ou un peu vers l'extérieur. Ça va dépendre du confort pour vous. Relâchez votre ventre contre la terre, contre le sol. Relâchez votre bassin. Relâchez vos épaules. Et puis, essayez de saisir votre brique. Si elle est un peu loin de vous, vous replacez sur le ventre. Et on va essayer de placer la brique entre nos deux jambes, soit nos deux cuisses, soit nos deux mollets. Et on va venir serrer notre brique avec nos jambes. Donc les coups de pied sont par terre, les orteils sont tirés, les chevilles sont longues. On enserre la brique avec nos deux jambes. On observe que ce faisant, le bas du ventre, le nombril décolle du sol, les fessiers s'engagent. On va garder cet engagement-là. Continuez de respirer largement. Et cette fois-ci, vous allez placer de la même façon que tout à l'heure, assis, on avait les poings derrière la tête, vous allez resserrer, vous replier vos doigts à l'intérieur et venir placer vos poings derrière le bombé du crâne. Donc, vous avez le front par terre et les deux poings derrière le bombé du crâne. Donc, moi, je soulève la tête, sinon vous n'entendez rien de ce que je dis. Et les coudes sont encore par terre. Donc, vous imaginez que je suis allongée. Vous avez la brique entre les deux jambes. Serrez votre brique. Engagez le bas-ventre. Engagez vos fessiers. Engagez vos jambes ici. Les coups de pied, les orteils pressent dans la terre. Et vous avez les deux poings derrière la tête. Et allongez votre nuque ici. Et sur la prochaine inspiration, soulevez juste les coudes. Gardez nombril rétracté, bas du dos très très long. Pubis dans le sol, les jambes engagées, respirez là et juste les coudes qui se lèvent. Chaque inspiration, les coudes se lèvent encore plus. Prenez appui avec les poings sur votre occiput, l'arrière de votre crâne pour monter les coudes encore plus haut. Comme si vraiment deux petits fils étaient accrochés à vos coudes et que quelqu'un les tirait pour les soulever, comme deux petites ailes d'avion. Respirez amplement, observez ce qui se passe. Et à chaque expiration, vous détendez consciemment là où vous sentez les tensions qui s'installent. Essayez de détendre vos épaules, détendez votre front, vos mâchoires. Souriez, respirez, longue inspire, longue expire. Ne relâchez pas vos jambes, ne relâchez pas votre ventre. Vraiment, le bas du ventre. À chaque expiration, vous rétractez un peu plus le bas du ventre. Sentez l'inspiration qui débute dans le bas de votre dos. Vos fessiers sont ultra actifs, vos jambes sont ultra actives. Et vous avez senti ce qui se passe au niveau de vos deux omoplates. Restez encore ici. 2 respirations. On essaye. Longue inspire. À l'expire, vous détendez consciemment vos épaules. Longue expire. Longue inspire encore.
Et à la prochaine expire, relâchez doucement vos bras. Vous pouvez soit tourner la tête sur un côté, les deux bras de chaque côté du corps, soit juste replacer les mains l'une sur l'autre sous le front. Prenez le placement des bras et relâchez vos jambes. Vous pouvez garder la brique là où elle est, mais juste relâchez vos jambes. Relâchez votre ventre, soupir, bâillement. Observez ce qui se passe. Peut-être si vous sentez vraiment qu'au niveau du haut des os, au niveau de la zone du cou, au niveau vraiment du haut du dos, c'est très très tendu. Envoyez de la détente ici. La détente et de la bienveillance. Peut-être que les muscles qui, en théorie, devraient s'engager ici sont partis en vacances et que d'autres essayent de travailler très 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 fort pour compenser. On est très bienveillant, on envoie de la bienveillance à tout ça, à tous ces muscles, pour réinviter gentiment les muscles en vacances à revenir faire leur travail et les autres à relâcher un peu. Vous allez soulever le front et ramener vos deux coudes sous les épaules. Donc vous allez regarder, donc les coudes sont à la largeur des épaules, donc à la largeur de la poitrine, de chaque côté de la poitrine, et vous allez regarder avec vos yeux que vos coudes sont à peu près à l'aplomb de vos épaules, ici. Les mains sont à plat par terre. Vous avez toujours la brique entre vos jambes, serrez votre brique. Sentez l'os pubien qui appuie dans le sol, le ventre qui se rétracte un petit peu ici. Vous allez relâcher complètement la tête. Vous êtes juste soutenu par vos coudes. Et là, il ne se passe rien, seulement l'engagement un petit peu des jambes et un petit peu du bas-ventre et des fessiers. Sur la prochaine inspiration, en gardant la nuque longue et le regard par terre, vous allez soulever, vous allez pousser la tête vers le ciel, l'arrière de la tête pour redresser la nuque, mais le regard est par terre, donc on ne casse pas la nuque reste très très longue. À l'expire, vous restez là où vous êtes. Inspire suivante, reculez la nuque encore plus. Gardez le menton proche de la gorge, le regard est par terre. Regardez vraiment à l'aplomb sous votre nez. Et à chaque inspire, vous reculez la nuque encore un peu plus. Jusqu'à temps qu'elle ne bouge plus, que vous ne puissiez plus la reculer. Vous êtes à votre maximum ici. Continuez de serrer votre brique entre vos deux jambes. Continuez d'absorber le bas-ventre, d'engager légèrement le fessier. Et en gardant la nuque très tonique ici, le regard par terre, vous allez pousser dans vos coudes, les deux coudes presque dans le sol. Et vous continuez de respirer ici. Donc on recule la nuque, le menton est proche de la gorge, on presse dans les deux coudes, on garde les deux jambes actives. Gardez bien le nombril actif. Essayez de sentir où ça plie, excusez-moi, essayez de sentir les courbes de votre dos ici. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous essayez vraiment consciemment d'allonger le bas du dos et de sentir que la courbure se fait au niveau des vertèbres thoraciques? Et en maintenant la nuque qui recule, le menton proche de la gorge, le regard par terre, les coudes qui pressent par terre, vous allez tirer vos coudes comme si vous vouliez vous rapprocher de vos orteils. Tirez comme si vous vouliez tirer votre tapis vers l'arrière. Continuez d'absorber le nombril ici. Respirez. Donc, plusieurs actions simultanées. L'action de base, engage les jambes, engage le ventre. Puis, recule la nuque. Presse les coudes dans la terre et tire les coudes vers l'arrière. Et on continue de respirer ici. Donc, la Martine, vraiment, comme si tu avais les poings derrière la tête. Recule ta tête encore plus, encore plus, encore plus, encore plus, encore plus, encore plus, encore plus.
C'est ça, mais en garde menton proche de la gorge. Donc vraiment comme si tu avais 8 mains et que tu avais 2 mains derrière ton bourbier du crâne là, pour vraiment repousser, repousser, repousser. Évidemment, vous souriez à votre tapis, vous avez les mâchoires complètement détendues, vous êtes heureuse d'être là dans l'intensité de la posture. Nous sommes dans le petit sphinx. Encore 2 longues respirations ici. Essayez de sentir tout ce qui se passe, de respirer dans cette intensité et d'essayer de trouver l'effort juste, de manière à ne pas être complètement bloqué. Trouvez où est-ce qu'il peut y avoir l'expansion. Et vous relâcherez tout doucement sur une expiration. Revenez allonger sur le ventre. Relâchez, mettez votre brique de côté. Un instant. Et vous pouvez bouger les fesses un peu vers la droite, un peu vers la gauche. Si vraiment vous balancez le bassin un peu à droite, un peu à gauche, détendez vos jambes, détendez votre ventre, le bas du dos. Gros soupir, gros bâillement dans la terre. Et puis, soit en remettant la brique, soit en imaginant qu'on a la brique entre les deux jambes. Donc, vous prenez vos options ici. Venez replacer votre front par terre, la nuque est longue, et placez les 2 poings derrière la tête, les coudes au sol. Absorbez nombril, pressez l'os pubien, le pubis dans la terre, engagez vos jambes, vos jambes sont très très longues, les orteils se pointent vers le bout du tapis. Sur la prochaine inspiration, allongez bas du dos et à l'expiration, absorbez encore plus le nombril qui se rétracte du sol. Puis prochaine inspiration, en gardant tout ça, soulève le nez, les coudes, les poings restent derrière la tête, les jambes sont encore par terre. Donc on peut se soulever peut-être juste d'1 millimètre. Donc comme tout à l'heure, vraiment sentir la nuque qui est longue, mais vraiment vous avez l'effort de repousser la tête dans vos poings, de soulever les coudes très très haut. Un peu comme dans le premier exercice, sauf que cette fois-ci, vous soulevez le nez. Continuez d'absorber le nombril, d'allonger le bas du dos et d'engager vos jambes. À l'expiration, vous continuez d'absorber le nombril. Vous détendez juste un tout petit peu les épaules. Prochaine inspiration, peut-être que vous soulevez. Les jambes sont tellement engagées qu'elles se soulèvent également du sol, même si c'est juste 1 millimètre. Donc, on flotte, on est juste en équilibre sur l'os pubien, peut-être le haut des cuisses, peut-être les premières côtes. Et on a le nez soulevé, les coudes soulevés, la nuque est longue. Et les jambes soulevées, les orteils flottent et s'étirent loin, loin, loin derrière. Respirez. Vraiment, sentez une longue, longue courbe. Pas forcément comme si vous étiez comme dans un cercle, un rond parfait, mais plutôt une courbe douce où tu as les pieds qui sont légèrement surélevés, puis ça descend en pente douce jusqu'à l'os pubien, puis ça remonte à partir de l'os pubien jusqu'à l'arrière de la tête. Respirez, souriez à votre tapis, souriez à l'intensité. Encore une respiration longue et tranquille. Et vous relâcherez sur une expiration lentement. Relâchez les bras, les jambes, bougez le bassin à droite, à gauche. Gros soupir, gros bâillement. Observez la circulation de l'énergie ici, la chaleur qui se dégage. Relâchez tout engagement musculaire. Relâchez toute idée de j'ai réussi, j'ai pas réussi, j'ai rien compris. On a essayé, c'est tout ce qui compte.
Puis avec le moins de mouvement possible, vous allez vous tourner pour vous allonger sur le dos. Ici, accueillez gros soupir, gros bâillement. Observez comment vous êtes allongé sur votre dos. Comment votre corps s'étale par terre. Comment vous respirez. Et vous allez faire, quand vous êtes prêt, 2 respirations avec l'aide de vos bras. Et même avec cette respiration, observez l'amplitude de vos bras, observez l'amplitude de votre respiration. Et puis, vous allez replier vos 2 genoux. Posez les pieds à la largeur de votre tapis. Les pieds sont à plat à la largeur de votre tapis. Les pieds sont devant votre bassin. Mettez vos bras en T ou en cactus ici. Sentez vraiment vos 2 omoplates par terre. Sentez le poids de votre sacrum par terre. Continuez, à la prochaine expiration, engagez un peu plus bas du ventre. Sentez votre sacrum vraiment qui se plaque encore plus. Les 2 côtés de la taille très, très, très longs. Et ici, doucement, vous allez basculer les genoux un peu vers la droite, un peu vers la gauche, comme 2 essuie-glaces. Continuez d'engager légèrement bas du ventre. Le bassin reste neutre, même s'il y a une fesse qui se décolle, vous gardez le bassin et le bas du dos très très long. Donc les genoux tombent un peu plus vers la droite, un peu plus vers la gauche, comme ça, lentement. Vous pouvez inspirer au centre, descendre les genoux un peu vers la droite, inspirer au centre, descendre les genoux un peu vers la gauche, ou l'inverse. Et les pieds sont vraiment à la largeur de votre tapis. Les pieds sont bien plus larges que la largeur de votre bassin. Et vous basculez sur tranche interne, tranche externe du pied d'un côté, tranche interne, tranche externe du pied de l'autre. Le menton reste proche de la gorge ici. Si vous sentez que votre menton se soulève vers le ciel, vraiment retirez avec vos mains et tirez votre tête de manière à allonger la nuque, vous placez un support sous votre tête pour garder votre nuque longue et le menton proche de la gorge. Faites encore 1 ou 2 fois un peu de chaque côté. Massez votre bas du dos, étirez les flancs, détendez vos jambes, détendez le reste du dos. Donc même si le mouvement est contrôlé, essayez de sentir qu'il est fluide, qu'il est sur le fil du souffle. On bouge un tout petit peu, lentement. Si vous vous souvenez de quel côté vous avez commencé, essayez de faire le même nombre de chaque côté à droite et à gauche. Et quand ça sera bon pour vous, vous pourrez revenir allongé en Shavasana, les jambes vers le bout de votre tapis, les bras le long du corps.
Vous accueillez un gros soupir, un bâillement. Faites une respiration, 2 respirations pardon, à l'aide de vos bras, 2 ou 3. Faites, on s'en va vers la relaxation finale. Vous faites tous les mouvements dont le corps vous réclame là présentement, de manière à pouvoir s'installer quelques minutes en position allongée immobile. Selon la température de votre pièce, selon la température corporelle que vous avez là présentement, n'hésitez pas à vous couvrir. Prenez le temps de vous installer et on se retrouve dans quelques instants en Shavasana. Une fois bien installé, essayez de trouver l'immobilité. Une mobilité qui peut être acquise si on sent vraiment nos jambes et notre bassin relâchés, relax. C'est-à-dire qu'on trouve l'espacement qui va bien entre nos deux jambes, de manière à sentir le bassin et les hanches relâchées. On trouve l'espacement des bras par rapport au corps, la position des mains, de manière à sentir les épaules relâchées. Une fois que ces deux zones sont placées confortablement, on peut sentir notre dos qui se relâche également complètement. La tête qui se relâche également. Et pendant les prochaines respirations, sentez qu'à chaque expiration, vous relâchez encore plus le corps physique. Vous relâchez encore plus de manière à sentir qu'il ne subsiste aucune tension musculaire. Prenez le temps de faire un scan de votre corps, des orteils jusqu'au sommet du crâne, de manière à sentir que chaque partie de votre corps est complètement relâchée. Tous les muscles que vous pouvez relâcher volontairement. Et pour tous les autres muscles que vous sentez mais que vous ne savez pas trop comment faire, envoyez de la détente, de la conscience de relâchement dans ces zones. Relâchez complètement toute la zone abdominale, toutes les zones entre vos organes internes. Les zones qu'on ne pense pas, comme toute la zone du visage. Sentez votre front lisse, les zones des joues détendues. Esquissez un léger sourire de manière à bien détendre toute la mâchoire, la bouche, la zone des yeux. La seule vigilance à garder est celle sur le souffle pour sentir le passage subtil de l'inspire et de l'expire. Vous avez également relâché tout contrôle de la respiration. Celle-ci se fait toute seule.
Peut-être juste avec la conscience, sentez la subtilité qui s'installe dans la respiration. Que ça inspire tout seul, que ça expire tout seul, sans rien faire. Peut-être avec curiosité, observez le parcours du souffle, la circulation du prana, l'énergie intelligente qui sait où aller. Restez en silence avec vous-même encore quelques instants pour laisser infuser sur toutes les couches de votre être les effets de la séance. Doucement, prenez contact avec le monde qui vous entoure. Réinvitez une respiration plus ample. Peut-être que vous baillez, que vous vous étirez. Le corps commence à bouger. Amenez les mouvements que votre corps réclame pour revenir dans l'activité. On se retrouvera avec les deux genoux repliés sur la poitrine et les mains autour des genoux, en petite boule. Prenez cet instant pour vous remercier d'avoir pris ce temps, d'avoir fait cette expérience. De remercier votre corps pour tout ce qu'il a fait pour vous aujourd'hui, et il en a fait beaucoup.
pendant cette séance. Si vous ne le faites pas forcément tous les jours, mais si c'est une bonne idée, remerciez-le pour tout ce qui vous aide à accomplir tous les jours de votre vie. Puis basculez sur un côté, restez encore sur le côté, une ou deux respirations. Puis à l'aide de vos mains repoussées dans la terre pour venir vous asseoir en posture confortable, n'hésitez pas à surélever vos fesses avec un support, un coussin, une brique, en roulant votre tapis. Roulez vos deux épaules vers l'arrière, sentez vos deux fesses qui pressent dans le sol. Observez comment votre colonne se place au-dessus de votre bassin, comment vos épaules se placent, comment votre tête se place. On va respirer là ensemble quelques instants. Observez cette nouvelle circulation d'énergie qu'on a instaurée. Niveau d'énergie qui a forcément changé par rapport au début du cours, par rapport à ce matin. Observez. Rejoignez vos deux mains au centre de la poitrine pour clore cette séance ensemble. Prendre 3 grandes respirations par le nez, expire par la bouche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière fois comme ça. On va chanter un haut ensemble. Inspire pour chanter. Ouh. Reste un instant avec la vibration. Laisse-la t'envelopper. Laisse-la se dissiper dans l'espace autour de toi. Incline ton front vers tes mains en signe de gratitude. Merci à vous de vous connecter et de partager cette pratique avec moi. Namaste.